Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous voulons encore une fois donner gloire à Dieu et que vraiment le Seigneur nous fortifie dans ces moments qu'on peut qualifier de difficiles, qu'on peut qualifier aussi d'opportunités et de bénédictions. Je crois que tout ce que nous faisons, nous devons les nommer comme Adam dans le jardin d'Éden où il avait à nommer les choses. Nommer. Et tout ce qu'il a nommé était bon. Une fois qu'on les a nommés, après, il faut les dominer, les approprier pour que nous soyons propulsés, entrés dans le plan de Dieu. Et le thème du message aujourd'hui, c'est en fait la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est important aujourd'hui dans ces temps où nous pouvons voir tous les signes prophétiques de la fin, mais aussi toutes les occasions de prêcher l'évangile, les occasions de nous réjouir, parce que nous avons des versets bibliques qui sont des indicateurs sur les périodes que nous vivons. Il y a 1000 ans, il y a 500 ans, nous n'avions pas autant d'accroches palpables, autant de signes, je dirais, physiques même, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, curieusement, nous avons beaucoup plus d'éléments et le peuple de Dieu est en train de se rabaisser. Et c'est là où j'ai envie d'encourager certains. On baisse la tête au lieu de lever la tête. La Bible nous dit dans les évangiles, quand vous verrez ces choses, redressez la tête parce que votre délivrance est proche. Redressez la tête, bien au contraire. Et nous avons dans toute la Bible un appel à être différent, un appel à être des propulseurs de la bénédiction au lieu d'être des personnes qui baissent la tête. L'Église, je crois, fait honte à notre Dieu de plus en plus parce que nous avons des comportements de détresse, des comportements de lamentation. Tout ce qui se passe, c'est mal. Je suis désolé de le dire ce matin, mais j'ai vraiment l'impression qu'on prend tout en mal. Tout est mal, tout est mauvais. La Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les chrétiens, on prend tout en mal. On a peur de tout. Le sorcier fait quelque chose, on a peur. On a entendu des choses qui se sont passées ailleurs. On a peur de la crise, on a peur du coronavirus, on a peur de ne pas avoir d'argent, on a peur d'être tombé malade, on a peur de divorcer, on a peur, comment dirais-je, d'être fusillé. Enfin, on a peur d'être volé, on a peur de tout. Peur, 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 peur. C'est la grande force de notre ennemi. Et nous, l'Église, nous devons faire la différence. Où se trouve la différence? Je suis convaincu que Dieu demande à ce que les chrétiens puissent réfléchir et reprendre leur position de foi. Car Jésus dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Donc tout ce qui se passe comme attaque, ce sont des attaques de crainte, de peur. Et toute ton attitude doit être dans la position de foi et de réjouissance. De foi et de réjouissance. Ce n'est pas lorsqu'on va mettre toutes les dents dehors, que l'on fait semblant d'être heureux, que l'on est heureux. La joie et le bonheur sont une position qui dépend de ce qu'on a compris, de ce qu'on a compris de ce que Dieu fait. Amen. J'ai beaucoup parlé ces temps derniers de Apocalypse 12, verset 12. Et je reviens un petit peu là-dessus sur vidéo, puisque ça a été notre conducteur sur le mois de février. Et ensuite, nous avons vu venir cette maladie appelée coronavirus, qui est comme le maître de tout le monde. Il faut respecter le chat, mais pas avoir peur. Et ce qui m'embête, c'est de voir que l'Église a peur. Peur parce que pourquoi? On fait toutes sortes de scénarios. On sait que Jésus va revenir. Mais est-ce que tu fais le nécessaire pour rester en communion avec lui? Rester en communion avec lui, ce n'est pas avoir peur. Jésus-Christ, dans la tempête, il dormait. Il n'était pas fou. Il dormait parce qu'il sait qu'il maîtrise les choses. Et ce qui est à lui, ce qui est en lui, est plus grand que ce qui l'attaque. Toi aussi. Dieu n'a jamais béni ses enfants en dehors de la crise, en dehors des problèmes, en dehors des difficultés, des attaques. C'est toujours au milieu des attaques, au milieu des difficultés. Et plus les difficultés sont élevées, plus Dieu aussi a des bénédictions pour toi. Alléluia. Je veux vraiment que ceux qui écoutent ce matin
soit fortifié. Apocalypse 12 nous dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, et les cieux eux-mêmes doivent se réjouir, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et emmène le malheur sur la terre et sur la mer. C'est curieux, mais dans un seul verset, nous voyons deux choses. La crainte, l'attaque, la peur, le malheur qui est emmené par le diable dans ce livre de l'Apocalypse 12, verset 12. Et dans ce même verset, nous voyons qu'il commence en disant « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Les cieux sont en train d'être exaltés, de recevoir un souffle de bénédiction, parce que bientôt nous serons tous réunis. Les cieux et la création sauvés par Dieu à travers le sang de Jésus. À cause du retour de Jésus-Christ, il y aura une réconciliation, il y aura des noces bientôt entre l'agneau et l'épouse qui est l'Église. C'est un temps de réjouissance quand on va se marier. Est-ce que c'est le moment où on pleure, où on se lamente? Non, l'Église n'a pas compris et puis voilà, on tombe dans des frayeurs de tout, des inquiétudes et puis on se lance presque des sorts. On dirait que, pardon, hein, c'est le sentiment que j'ai, peut-être que je vous attriste en disant ça, mais j'ai envie de réveiller les esprits. On dirait un cimetière. On dirait que les églises, c'est là pour faire des espèces de magiciens, ou alors, je ne sais pas à quoi on joue, alors qu'on a une paix intérieure à garder, une attitude comment dirais-je, de seigneurie dans la paix. On doit régner sur nos sentiments intérieurs, régner sur les situations, et la Bible est chargée de versets et de situations, d'explications concernant cette crainte à dominer. Il y a 365 fois le mot « ne crains pas ». Le mot « ne crains pas », l'expression « ne crains pas ». On la voit 365 fois dans la Bible. 365, ça vous rappelle bien sûr le nombre de jours qu'il y a dans une année. Ce qui veut dire que tous les jours, le Seigneur nous dit « ne crains pas ». Non, on est dans la crainte. Ah oui, est-ce qu'on ne va pas avoir la maladie? Est-ce qu'on ne va pas avoir... Ce qui doit arriver ne sera pas en dehors de l'œil de Dieu et en dehors du trône de Dieu, en dehors de son amour, en dehors de sa grâce. J'en ai parlé la semaine dernière dans Romains 8 aussi, où on a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si tu es toujours dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas être dans une inquiétude, une angoisse, et puis communiquer ça aux gens. Des fois, on voit beaucoup de choses, même sur WhatsApp, sur Facebook, une attitude plutôt de crainte, de défense, comme si, voilà, on parle plus du mal, plus du diable, plus des attaques, plus du coronavirus, que de parler de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de l'élévation de Dieu. Et là, c'est là où je veux en venir ce matin, la marque de Dieu. On parle beaucoup de la marque du diable, la marque de la bête. 666, c'est devenu un phénomène, c'est devenu effectivement un centre de préoccupation essentiel, la marque de la bête. Alors on a des chiffres, on cherche à avoir l'intelligence. Eh bien, l'intelligence, je veux vous la donner ce matin. L'intelligence, c'est que tout d'abord, en Apocalypse 13, il vous parle de la marque de la bête, mais avant ça, en Apocalypse 7, surtout le verset 3, il vous parle de la marque de Dieu. Il y a aussi la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Il dit dans ce verset, à peu près, « Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux habitants de la terre, ni aux poissons, ni aux oiseaux, tant que la marque de Dieu n'a pas été donnée aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. » Après, bien sûr, nous voyons qu'il vous parle d'un chiffre de 144 000 qui est tout à fait symbolique, qui n'a rien à voir avec un chiffre mathématique, qui simplement montre que dans chaque tribu du peuple d'Israël, eh bien, Dieu a choisi ses serviteurs. Vous aussi, vous faites partie de la tribu d'Israël, nous aussi. Et ce n'est pas 144 000, c'est simplement ceux qui ont la marque, le sceau de la bête. Eh bien, Dieu a déjà préparé ces personnes, vous et moi. Et je veux insister sur ça parce qu'il y a deux enlèvements. Il y a deux enlèvements. Ça, c'est ce que je crois, c'est aussi biblique. Il y a un premier enlèvement avant la grande tribulation. Et si tu regardes bien dans ce Apocalypse, chapitre 7, tu verras qu'à un moment donné, il dit effectivement qu'il y a les 144 000 en quelque sorte, qui sont
protégés par le sceau de Dieu. Et après ça, vous voyez, quand on vous dit qui sont ceux-là, maintenant il y a une grande foule, c'est encore autre chose, une foule nombreuse qui levait les mains, qui adorait Dieu, etc., qui était dans le ciel. Mais ces gens-là, eh bien, ils revenaient de la grande tribulation. Je pense que la grande tribulation, c'est après le premier enlèvement. Toi, tu dois être marqué d'abord par le sceau de Dieu maintenant. Le sceau, la semaine dernière, j'ai parlé de jardin d'Éden et de jardin de Gethsémane. De la même manière, dans la Bible, il y a le sceau, la marque de la bête et la marque de Dieu. Et cette marque, je pense, elle fait partie, elle est déposée à peu près dans le même temps. Et elle est spirituelle. C'est là où je veux que tu sois attentif. Elle est d'abord spirituelle. Sinon, c'est trop facile. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'interprétations très calculées pour chercher alors le nombre de la bête. On calcule ceci plus cela. Coronavirus, effectivement, c'est la troisième lettre. Ensuite, voilà, et ça, quand on additionne, ça fait 666. C'est bien. On voit que les hommes sont intelligents. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Et c'est là où se trouve la différence. C'est là où doit se positionner le chrétien qui sera enlevé. Il y aura beaucoup de gens qui seront dans le ciel. Il y en a parmi eux qui auront fait partie du deuxième enlèvement ou qui auront fait partie, qui auront subi la grande tribulation, tous les désastres. Et je positionne la guerre nucléaire ainsi que toutes les calamités après le premier enlèvement. Je la positionne après. On pourra y revenir quand on voit dans Apocalypse 13, verset 8, il vous dit à un moment donné, tous les hommes, toutes les personnes sur la terre vont adorer la bête, virgule, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ce qui veut dire quoi? Que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu à ce moment. Quand tous les hommes vont maintenant adorer cette bête. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut beaucoup s'inquiéter de barrer la marque de la bête. Comme on dit, ne prenez pas par exemple, ne faites pas votre attestation numérique. Voilà, on met, écoutez, où va-t-on? Je crois que vraiment, on installe une forme de frayeur, d'inquiétude. Libérons-nous. Le pain que tu manges, tu ne vas pas réfléchir, c'est un chrétien, c'est une information qu'il a créée. La route sur laquelle tu roules tous les jours, tu ne vas pas réfléchir si c'est un enfant de Dieu. Dieu te dit en Tite, chapitre 1er, verset 15, et ça c'est important comme verset pour nous, tout est pur pour celui qui est pur. Mais nous nous souillons tout. Tu prends les choses, tu pries, on te donne un repas, même s'il est empoisonné, tu pries. Tu ne savais pas qu'il est empoisonné, tu pries, tu dis, je sanctifie ces choses. Et ce pouvoir que Dieu t'a donné se manifeste si tu sanctifies réellement. Non, nous sommes dans la crainte, dans l'inquiétude. Le coronavirus a créé une situation où tu devrais te rapprocher de Dieu. C'est une bénédiction de se rapprocher de Dieu. Nous avons le temps, on ne pourra pas être reproché. On ne pourra pas dire à Dieu on n'a pas eu le temps. On ne peut pas dire aux gens qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas eu des occasions de paix. C'est une occasion de paix aussi. Nous ne sommes pas dans des bombes qui tombent sur nos têtes comme en Syrie. C'est là qu'on peut dire, voilà, la fin des temps, la fin du monde. Je crois que le monde va continuer un petit peu encore. Simplement, Dieu nous demande d'avoir la foi. Il nous teste sur la foi. Cette foi nous permet de pouvoir nous remettre sous la protection divine, spirituelle, et en même temps de jouir de tout ce qui est disponible sur la terre. Tu ne vas pas te mettre en porte-à-faux avec la loi ou le gouvernement en ne signant pas les choses alors que Dieu a institué toute autorité. Donc moi je crois que vraiment, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais qu'il faut laisser Dieu agir. Nous bloquons tout, nous bloquons la bénédiction. Et souvent, nous nous positionnons sur demain. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Il vous dit, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en paix chez toi. Aujourd'hui, tu manges. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu as la foi. Aujourd'hui, tu es béni. Demain prendra soin de lui-même. Demain, tu ne sais pas si tu ne seras pas déjà avec le Seigneur, si tu ne seras pas dans une bénédiction qui aura été créée par des circonstances à travers le confinement et qui te permet d'avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure vie familiale, de planifier des choses plus calmement dans ton avenir, de mettre peut-être des sous à côté, je ne sais pas. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu crée pour nous et puis nous voyons tout en mal. Et c'est là que je vais intervenir sur la marque et le sceau de Dieu. La marque et le sceau de Dieu, c'est la foi. Dieu doit donner la foi. C'est spirituel. Alors bon, des fois on n'aime pas trop les choses spirituelles parce qu'on veut toucher les choses. Alors il faut que ça soit, il faut qu'on voit un ange dans le ciel.
il faut qu'on voit un cheval courir par-ci, par-là, il faut qu'on entende le ciel qui s'ouvre et puis le sang qui tombe. Bon, ça c'est bien gentil, mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que nous dit la Bible en Hébreux 11. La foi, c'est la ferme assurance. Ce n'est pas une assurance, je dirais, légère ou fragile. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? On espère partir avec le Seigneur autant qu'il aura voulu. La Bible nous dit, si ces temps n'aurait été abrégé, personne n'aurait été sauvé. Ça veut dire que Dieu sait à quel moment il faut abréger ces temps-là. Ce n'est pas à toi d'abréger ces temps, de précipiter les choses, de dire non à la bête. Non. À un moment donné, lorsque je me rappelais hier, je pensais à l'histoire un peu de notre évolution technologique de ce dernier siècle. Lorsque le téléphone mobile est arrivé, tout le monde avait peur. Ah, c'est la bête. Après, lorsque Internet est arrivé, tout le monde avait peur. Ah, c'est la bête. www, c'est 666 dans la lettre hébreu ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà, c'est le chiffre de la bête. Vous êtes bénis aujourd'hui. Nous sommes bénis parce que nous entendons à travers cette vidéo et nous recevons énormément de bénédictions avec Internet. Maintenant, on arrive, oui, le signe de la bête, c'est la puce, c'est la puce. Oui, la puce viendra au temps voulu. Pour l'instant, tant que vous êtes dans la foi, le Seigneur vous permettra d'avancer dans la joie de votre présent. Demain prendra soin de lui-même. Et Dieu vous donnera l'attitude. La Bible ne nous a pas dit, parce que le signe de la bête, il faut le refuser, mais ça sera sans doute dans votre esprit, dans votre pensée. C'est spirituel. Dieu va vous permettre d'avoir la foi pour avoir certaines choses, de ne pas mettre les mains là où il ne faut pas. Donc voilà, moi j'ai envie vraiment de vous encourager et de revenir sur ce verset de Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 12, qui vous dit « Réjouissez-vous, cieux ». Si Dieu nous demande de nous réjouir, c'est parce qu'il y a une possibilité. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. C'est là que se trouve la clé, vous qui habitez dans les cieux. Nous habitons sur la terre, nous habitons dans le monde, nous habitons dans l'éternel, nous habitons dans ce que nous voyons. C'est là que nous habitons. Nous habitons dans les frayeurs, les informations, et nous les prenons dans le cœur pour pouvoir nous donner une émotion, une attitude intérieure qui nous affaiblit. Et la Bible nous dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On pourrait traduire, moi j'ai envie de traduire ça de la manière suivante. La foi que nous devrions avoir pour plaire à Dieu doit dépendre de notre lecture assidue de la parole de Dieu. La foi, ça va plus loin que la spiritualité chrétienne. Tu as la foi dans la chaise quand tu t'assieds. Tu as la foi, je ne sais pas, dans ta maison que tu vas s'écrouler. Tu as la foi dans ton foyer que tu as construit. Tu as la foi du fait qu'on va te payer tous les mois. C'est une foi. Et la foi doit être entretenue. Et la foi qui nous sauve est celle que nous puisons avec assurance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a un côté un peu, je dirais, mystérieux, où elle s'installe dans ta vie pour construire une forteresse, pour établir un lieu de refuge et qui nous permette de pouvoir être réfugiés. Si on a un lieu de refuge, c'est pour nous réfugier. On récite tout dans le psaume 91, il vous dit, celui qui demeure sous la brise du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais on lit ça sans chercher à comprendre les bénédictions qui en découlent maintenant. Demeurer sous la brise du Très-Haut, c'est demeurer dans la relation avec le Seigneur. Ce n'est pas un abri physique, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le bâtiment. Dans ton cœur, il y a une forteresse qui doit être protégée. Et cette forteresse doit te permettre de pouvoir acquérir la joie. Et c'est là la conséquence. Il y a plusieurs fois que j'essaie d'ancrer ça dans les cerveaux, parce que je sens qu'autour de nous, il y a toute une diffusion de crainte. Cette crainte doit être combattue par la foi. Nous voyons que dans tous les miracles qui ont été faits dans la parole de Dieu, à chaque fois, il y avait une situation de crise, d'opposition. Lorsque Moïse devait traverser le désert, il était déjà libéré de l'Égypte avec tout le peuple d'Israël, 2 millions de personnes. Et en fait, Pharaon vient pour faire un grand bain de sang juste en face de la mer Rouge. Le peuple est inquiet, on se dit, oui, où est Dieu? On prie même plus, puisqu'on croit que nous sommes condamnés, alors que Dieu vient de faire une dizaine de fléaux tombés sur l'Égypte. Et là, le peuple, encore une fois, rumine, se lamente. Et Dieu permet encore une fois que la mer Rouge
s'ouvre devant le peuple d'Israël. C'était une situation inédite à l'époque. Et je crois que nous devons nous attendre, nous aussi, à des situations inédites. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a devant toi, Dieu peut le changer en bien. Aujourd'hui, nous sommes comme c'est comme un peuple qui est en train de passer à travers la mer Rouge. C'est comme un peuple qui est en train de passer dans un moment de paix et où Dieu fait le tri. Lorsque les Égyptiens ont voulu traverser la mer Rouge après, eh bien, ils ont été condamnés. Et Dieu a demandé au peuple d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, il a dit, retourne-toi, regarde, c'est la dernière fois que tu verras ses ennemis. C'est peut-être l'occasion où Dieu te débarrasse de tes ennemis. Encore une fois, les ennemis, ce n'est pas les hommes physiques. Les ennemis, c'est souvent ceux qui sont en toi-même. La Bible, l'Ancien Testament, il nous raconte beaucoup d'histoires, mais le Nouveau Testament nous ramène à notre cœur. Ces histoires nous permettent de voir les combats spirituels que nous avons intérieurement. Et c'est ça qui nous empêche d'être, je dirais, en pleine relation avec le Seigneur, d'avoir les bénéfices de cette relation. Donc, Dieu nous demande de passer à travers la mer Rouge aujourd'hui dans la paix. Est-ce que c'était facile pour le peuple d'Israël de passer à travers la mer Rouge? Il y avait 10 mètres de montagnes d'eau autour d'eux. Ils portaient des bébés pour certains, d'autres portaient des choses précieuses et avec difficulté. La mer Rouge, le fond, ce n'était pas un goudron ou alors un carrelage. Il y avait des roches, il y avait des sables entrés les pieds entrés dans le sable. Il faut se rappeler la situation, ce n'est pas une situation facile, mais ils sont passés à travers la mer Rouge. Quand ils ont fini, ils ont béni le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour ce grand miracle qui va durer pour les siècles. Donc en général, dès que Dieu crée une situation d'angoisse, laisse une situation d'angoisse venir pour toi, c'est pour t'inviter à dominer sur ça et à entrer dans une dimension de miracle. Nous voyons le feu dans lorsqu'on a mis les amis de Daniel dans la fournaise, eh bien c'est à ce moment-là même que Dieu a créé un bureau pour rencontrer ces enfants qui étaient persécutés dans le feu. Le feu ne les a pas touchés. Jésus est venu converser avec les amis de Daniel dans la fournaise et ils sont sortis rois et reines. Ils sont sortis dans la présidence, dans le ministère de l'époque. Ils sont sortis promus, élevés, bénis. C'est pareil pour le peuple d'Israël, c'est pareil pour les amis de Daniel, c'est pareil pour Moïse. À chaque instant qu'il voyait des difficultés. C'est pareil pour Paul et Silas lorsqu'ils ont été mis en prison et qu'ils étaient faussement accusés. Ils ont loué Dieu au lieu de se lamenter. Encore une fois, la réjouissance, louer Dieu, garder les yeux fixés sur Dieu. Et ils sont sortis de là avec un tremblement de terre qui a fait tomber les chaînes. Et ils ont été libérés à cause de 2 hommes qui prient. Ils ont été libérés parce qu'ils ont gardé les yeux fixés sur Dieu. Donc, la grande leçon que je veux que nous retenions, moi y compris, aujourd'hui, c'est que Dieu veut toujours nous faire voir plus loin. Élisée avait un serviteur et ils étaient entourés d'ennemis, d'hommes valeureux, guerriers, qui venaient les attraper, les mettre dans la mort. Ils venaient les tuer. Et d'un coup, Élisée dit à son serviteur, il prie d'abord le Seigneur, il dit, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie les chariots, les chars de l'Éternel, tout autour d'eux dans la montagne. Et les yeux de ce serviteur, effectivement, s'ouvrent. Et il voit la puissance que Dieu avait dégagée autour de ses ennemis. Si ton ennemi t'entoure, aujourd'hui, Dieu a aussi des forces qu'il envoie autour de ses ennemis. Tes ennemis sont aussi eux-mêmes entourés. Le coronavirus qui peut être considéré comme un ennemi, il y a une grâce, il y a un autre cercle autour de ce coronavirus qui est le cercle de Dieu. Et il te faut regarder plus loin. Et à ce moment-là, lorsque le serviteur d'Élisée regarde, et puis il a la foi, et c'est là encore le message, la foi, il y a cette marque de Dieu à chaque fois qui revient, et ils conduisent donc les ennemis dans un piège. Ils sont vainqueurs de leurs ennemis, ils ont un témoignage de victoire, de miracle retentissant, et ils sont sortis de là, encore une fois, vainqueurs. À chaque fois que nous sommes entourés de problèmes humains, eh bien Dieu est capable de nous donner une victoire si nous regardons par la foi à ce qu'il fait en ce moment difficile. Lorsque Daniel a été mis dans la fosse au lion, encore une fois, la fosse au lion, c'était quelque chose, il ne faut pas croire que le lion n'avait pas faim, puisque le lendemain, ils ont terrassé, ils ont mangé les ennemis de Daniel, alors qu'ils n'avaient même pas touché le sol.
Donc, ces lions avaient faim. Des fois, on a toujours envie d'expliquer les choses. Dieu est tout puissant. Il avait mis autour de Daniel d'autres lions. Le lion de Juda. Le lion de Juda tenait au respect tous les autres lions. Et en fait, vous et moi, ce que nous devons demander au Seigneur, ce n'est pas forcément de nous sortir d'une situation, mais de régner dans la situation. Et c'est là la marque que Dieu attend de nous. La marque de Dieu, c'est ça. Une force intérieure qui nous permet de tout voir comme étant une bénédiction de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On entend toujours ces versets. Il faut que Dieu crée des situations pour que nous puissions voir si effectivement toute chose concourt à ton bien. Il faut que nous ayons des situations qui nous inquiètent quelquefois pour savoir si nous pouvons prendre ce verset d'aujourd'hui. Ne crains pas. Et aujourd'hui, je vous bénis. Ne regardons pas trop au signe de la bête. La bête a son signe. C'est normal, la bête doit se faire voir, non? Tout ce que l'ennemi de nos âmes fait, c'est en publicité. Nous, Dieu nous demande simplement d'avoir le calme. Les rois marchent, les créatures courent. J'ai envoyé cette petite phrase dernièrement sur Facebook. Retenez ça, les rois marchent. Pas besoin de s'inquiéter, de courir par-ci, de s'inquiéter, de s'affoler. Je sens un peuple affolé, je l'ai dit dans un message hier. Un peuple de Dieu affolé. Alors que affolé, ça veut dire que tu n'as pas de sécurité. Tu as perdu ta foi, tu as perdu ta sécurité, tu as perdu ton refuge. Tout le monde parle du psaume 91. Mettons-le en pratique dans un certain calme. Il est bon d'informer. Je ne dis pas ne pas informer, de ne pas dire ce qui arrive, ce qui se prépare, etc. Mais pas d'affolement. Au contraire, une joie. C'est ça l'inverse. La joie dans ce Apocalypse 12, il dit réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Donc toi et moi, notre travail, c'est d'habiter dans les cieux. Nous sommes sur la terre, mais d'habiter. Notre cœur, nous avons été ressuscités avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes. Il nous le dit dans Éphésiens chapitre 1er, lisez. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous habitons avec Christ, nous sommes assis avec Christ. C'est ça la vraie position du chrétien. Le chrétien est spirituel. Le chrétien est d'abord esprit. Maintenant, notre corps est sur la terre, mais nous habitons dans les cieux. C'est pour ça qu'il dit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Et là, effectivement, si notre cœur est sur la terre, sur ce qui se passe, effectivement, on a toujours besoin que notre maison soit la plus belle, ou alors d'avoir la plus belle voiture, ou bien d'être honoré par les hommes. Nous serons déçus. Mais si notre but, notre objectif, c'est de louer Dieu en tout temps, de constater ses merveilles dans tout ce qui se passe, nous revenons sur ce que j'avais prêché la semaine dernière concernant le jardin d'Éden. Nous revenons à une personne libre et libérée et qui peut aussi se réjouir de sa destinée, qu'elle soit demain matin, l'enlèvement, ou alors dans 10 ans. Mais nous sommes déjà aujourd'hui, pas demain. Nous sommes déjà aujourd'hui dans une paix, dans une sécurité, dans une position de victoire. Et c'est là la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est une marque qui fait la différence. Des chrétiens qui ont tellement de relations avec le Seigneur, qui cherchent une relation avec le Seigneur tellement forte, qu'ils sont délivrés de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est aussi une marque spirituelle, je suis convaincu. Nous allons toujours voir par quelque chose, oui, effectivement, ne pas acheter ou vendre. C'est vrai, à travers un objet que l'on met, une puce que l'on met dans tes mains, mais si Dieu permet que tu aies aussi assez de relations avec lui, je suis aussi convaincu qu'avant que toutes ces choses soient réellement en place, le Seigneur va enlever son Église. Tu passes ton temps à voir quelque chose, à te concentrer, à étudier des choses que tu n'auras pas à vivre si tu te concentres sur Dieu. Tu te concentres sur le Seigneur. Tu profites de cette bénédiction, ta joie va grandir, tu vas te réjouir et tu seras, je le crois, enlevé par le Seigneur, le premier enlèvement. Et tu n'auras même pas à voir ça. L'ennemi de nos âmes aime nous concentrer sur les choses qui vont arriver demain. Et si nous sommes concentrés sur ces choses qui vont arriver demain, effectivement, elles vont arriver. Et Dieu nous demande de nous concentrer sur aujourd'hui, sur le moment présent, sur sa présence. N'oublions pas que Dieu est hors du temps. Hors du temps. Il est l'alpha et l'oméga, mais il règne aussi dans l'univers. C'est-à-dire que nous disons demain ou après-demain ou hier, à cause du fait que la Terre tourne autour du Soleil. Mais Dieu ne tourne pas autour du Soleil. Il n'y a rien à voir avec ça. Et il te dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Ce moment est un moment de victoire, un moment de bénédiction, un moment d'enlèvement. Voilà. Nous devons être enlevés déjà intérieurement, où nous avons notre cœur dans le ciel. Notre vie dans le ciel. Et à ce moment-là, tout ce qui se passe autour, mais tu ne peux que t'en réjouir. Je suis content d'avoir un temps avec ma famille que je n'ai pas
commencer. Je suis content, je n'ai pas assez de temps d'habitude. Je suis content d'avoir un temps où je me lève quand je veux, quand mon corps a vraiment envie de se lever. Hein, et où je peux aussi passer la nuit en prière. Je suis content de cette liberté, là où est l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté qui m'est offerte. On n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, en Syrie ou en Turquie où les bombes tombent sur nous tout le temps. Nous sommes dans un moment de paix, là. Nous sommes sécurisés par ce que fait l'État, ce que fait le gouvernement. Et moi, je ne pense pas qu'il faille s'affoler comme ça, mais dire merci Seigneur pour toutes choses. On prend soin de toi. Alléluia. Sois béni et que vraiment aujourd'hui vous receviez la marque de Dieu en Apocalypse 7, verset 3, au lieu de la marque de la bête sur laquelle nous nous concentrons en Apocalypse 13. Alléluia. Sois béni. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons chanter un chant plein de force parce qu'en ces temps si durs, nous avons besoin de la force, nous avons besoin de l'amour et nous avons besoin de la joie de Jésus. Donc nous allons chanter plein de force. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu chantes, c'est la mouvance. Lorsque tu pries, lorsque tu chantes, c'est la mouvance. Lorsque tu pries, lorsque tu chantes, c'est la mouvance. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Lorsque tu pleures, tu as reçu la repentance. Lorsque tu pleures, tu as reçu la repentance. Lorsque tu pleures, tu as reçu la repentance. La repentance du Saint-Esprit. Quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, quand tu écoutes dans ton cœur ma parole, c'est la semence du Saint-Esprit. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. Par la puissance du Saint-Esprit. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. La joie de Dieu, je te la donne en plénitude. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de la force, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de la joie du Seigneur. Recevez, chers sœurs et frères, et puis soyez bénis. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole.
Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Bonjour frères et sœurs, alléluia. Nous allons louer notre Seigneur ce matin. Amen. Oh Rabbi, 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 pardonne-nous, Rabbi, regarde à nous, Rabbi, fortifie-nous, Rabbi, relève-nous, Rabbi, 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 relève-nous, Rabbi, fortifie-nous, Rabbi, pardonne-nous, Rabbi, relève-nous, Rabbi, oh Rabbi, 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 nous crions à toi, Rabbi, nous pleurons à toi, Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, nous t'exaltons, Rabbi, nous t'élevons, Rabbi, nous te bénissons,